Mais toi, tu as déjà vu quelqu'un mal parler? Oh non, il a commis une erreur. Au lieu de mettre là, papa, le papa, il a dit la papa. Non, la seule langue où il n'y a pas article, il n'y a pas conjugaison, il n'y a pas faute d'orthographe. C'est la langue du ciel. La langue du ciel. Et cette langue n'a pas de correspondance sur la terre. Mais ne peut le déchiffrer que quelqu'un qui est placé à la même diapason de l'esprit ces jours-là. Ranzosi Bariano Sekariolosi Amande Sedele. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui m'entend. Exactement comme à la Pentecôte. Wow. Et qui traduit ça dans sa langue. Merci encore de me recevoir. Que la grâce de Dieu vous fasse du bien. Nous avons récemment entamé de parler d'un thème. Je parlais donc de la Pentecôte. Ensemble avec notre invité, le révérend Elvis Ngachu, qui est aussi professeur. Je disais récemment que lorsque vous voyez la science et la spiritualité, un homme qui est détenteur de ces deux éléments, alors nous devons l'écouter encore plus parce que au-delà d'avoir la science humaine de ce monde, il a aussi la science spirituelle. Et c'est pourquoi dans nos premières émissions, première et deuxième, on a épilogué longuement sur l'élément majeur du Pentecôte qui est le Saint-Esprit. Et là, après avoir parlé sur des éléments essentiels, aujourd'hui nous allons parler sur le Saint-Esprit étant une personne qui est à nous, ce qu'il fait à nous, mais au-delà de ce qu'il fait à nous, ce qu'il fait en dehors de nous, dans nos relations, dans nos travail, dans notre environnement. Alors, sans plus tarder, je reçois encore sur ce plateau le professeur pasteur Elvis Ngachu. Bonjour. Bonjour mon frère. Comment vous allez? Dieu fait grâce, nous allons bien. Vous avoir sur notre plateau est une fierté. Vous êtes parmi les intelligences grises dans ces pays. Vous savez, lorsque on a l'église, l'église dit Binzambi autrefois a commencé, il y avait le péché de l'église Binzambi, c'est qu'il y avait peu d'instruits. Exact. Il y avait vraiment peu d'instruits. Ce qui a fait qu'on nous a, certes, il y avait des erreurs de la manque de cette instruction et des gens de vos calibres, et ça a poussé nos aînés parfois à certaines erreurs qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous rattraper avec votre génération qui a les dépas dans la science et dans la spiritualité. C'est pourquoi je voudrais sincèrement vous dire que vous êtes une fierté pour cette génération. Merci, je vous en prie. Alors si vous pouvez encore, je ne pense pas que c'est de trop, de pouvoir encore une fois se présenter chez nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Ok, donc je suis le révérend Elvis Ngachu Gupani Matondo et je suis chef de travaux à l'Université chrétienne de Kinshasa et je suis de tradition, c'est-à-dire que mon avantage c'est que je suis de tradition protestante et je suis d'obédience charismatique, ce qui me permet d'avoir cet équilibre. Et donc je suis marié, père de 3 enfants. Je profite ici pour saluer mes 2 filles à l'étranger, Mehdi et Nangasi. Je salue mon jeune garçon, Emmanuel. Et je salue mon épouse, Madame Élisée Mukembe Ngassi.
Et je salue tous ceux qui me sont chers et ceux qui sont avec moi dans Elvis Ngassi Ministries. Je salue la prophétesse Sarah, je salue Enoch Zita, je salue Kiso d'Agency, je salue Emmanuel Mandongo Goupani et voilà, et toutes ces personnes je salue Nolta qui m'aident dans ce travail que je suis en train de faire. Je salue Maman Laure et son mari, Maître Goulvia Maenzi. En tout cas, à notre magazine que nous animons, salue Madame Elvis Ngassi. Merci. Salutations à vous, maman. Alors, est-ce que soyons exercer un peu, faisons un peu un travail pédagogique. Okay. Je sais que dans peu de minutes, c'est pratiquement impossible, mais là, c'est votre domaine. Si d'une manière pédagogique, en 2 mots ou en 3 mots, vous pouvez résumer les 2 émissions faites récemment avec vous sur le Pentecôte, en fait que ceux qui n'ont pas eu l'occasion de nous suivre aux premières émissions et aux secondes, qui puissent avoir cette capacité, qu'on puisse les mettre à la hauteur pour savoir de là où nous venons, en fait que lorsque nous allons entrer dans le détail d'aujourd'hui, pour qu'il soit au parfait de ce qui a été et de ce qui est. Ok, donc nous avions essayé d'expliquer la Pentecôte. Premièrement, que c'est une fête qui vient 50 jours après la Pâque. Et nous avions essayé d'expliquer pourquoi Pentecôte, pourquoi Pâque. Et ces premiers jours, nous avons dit Dieu accomplit toujours ce qu'il donne comme promesse. Et la promesse la plus importante de toute l'Église, c'est la Pentecôte qui réveille, qui donne de la vie, non pas seulement à l'Église, mais à ceux qui font partie de l'Église, donc aux chrétiens. Et nous avions expliqué que la chose la plus importante, ce n'est pas seulement célébrer le Saint-Esprit, mais c'est vivre avec le Saint-Esprit. Ok. Et donc, à la deuxième émission, nous nous sommes plus appesantis sur la communion. Ok. Et j'avais dit que j'avais pris une illustration, j'ai dit, dans la tradition protestante, il y avait une manière de chanter, c'est-à-dire qu'on avait les couplets dans la chanson, on avait des refrains. Ok. Alors donc, tout ce que nous allons dire seront comme des couplets. Ok. Et le refrain sera la communion avec le Saint-Esprit. Ok. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un autre couplet. Oui. Et nous reviendrons toujours avec tout se termine par la communion avec le Saint-Esprit. Wow. Alors, l'homme de Dieu, aujourd'hui, on veut savoir les rôles de la personne du Saint-Esprit. Okay. Parce que le Saint-Esprit est une personne à part entière qui a ses exigences, mais qui habite en nous. Alors, de savoir cette personne, lorsqu'il est en nous, qu'est-ce qu'il fait en nous et quel est son impact dans nos relations, dans tout ce que nous faisons, dans notre vie quotidienne, les rôles que joue le Saint-Esprit, premièrement, au-delà de nous et en dehors de nous, dans notre environnement. Ok, ça dit que principalement, nous devons savoir que le Saint-Esprit, Dieu lui a donné un rôle de renouvellement. Ok. De renouvellement. Et parce que, vous voyez, j'aime bien que l'on comprenne que le Saint-Esprit vient, c'est-à-dire que la Pentecôte vient avant la Pâque. Ok. À la Pâque, c'est-à-dire Dieu fait un rachat. La Pâque, donc la Pâque est venue pour nous racheter. Oui, parce que l'événement de la Pâque, c'est l'événement de la croix. Et qui par le croix, par le sang. Et le sang a eu pour rôle, premièrement, les rachats. Deuxièmement, la rémission. Et maintenant que nous sommes rachetés, c'est-à-dire que nos péchés sont remis, c'est-à-dire que Dieu les a carrément pardonnés, oubliés. Il faut maintenant que nous ayons une vie. Nous nous engageons dans une vie. Et le Saint-Esprit, effectivement, est le seul être, c'est-à-dire que de cette Trinité de Dieu, qui nous permet de vivre. Parce que Christ lui-même, Jésus lui-même, Jésus de Nazareth, a eu le Saint-Esprit pour vivre dans toute sa divinité. Et il est vrai, il a eu la totalité
humaine et il a eu la totalité de la divinité. Alors donc, pour que maintenant nous puissions avoir ce que j'aurais appelé carrément une marche dans la résurrection, parce que la résurrection c'est une nouvelle vie. Le Saint-Esprit vient, non pas seulement me renouveler moi, parce que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. C'est-à-dire que dans le toutes choses deviennent nouvelles là, ce n'est pas seulement un élément doctrinal à expliquer, mais c'est une vie à vivre. Et le Saint-Esprit vient renouveler la créature que je suis. Le Saint-Esprit vient renouveler toute la création. Toute la création. Mais revenons un peu dans l'élément que vous venez de parler sur la rémission du péché. Il y a beaucoup de gens, vous le verrez, il a déjà fait la repentance maintes fois, mais il est conscient en lui que parfois ce qu'il vit, peut-être Dieu ne lui a pas encore pardonné. Ce qui fait que vous le verrez, à chaque moment qu'on parle de repentance, il revient sur le même péché, et parfois dans le plus profond de lui, il sait que si sa vie ne change pas, ne s'améliore pas, c'est parce que son péché n'est pas pardonné, ce qui fait que il part d'église en église pour chercher la délivrance. Ok, c'est-à-dire que si je dois parler doctrinalement, je crois que je vais ouvrir une très grande parenthèse, mais il y a un élément que nous devons retenir. La conscience de qui sommes-nous en Dieu, c'est une conscience que nous recevons par le Saint-Esprit. La Bible dit, l'Esprit rend témoignage à mon esprit. De la même manière que l'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu, c'est ce même Esprit qui rend témoignage aussi de mes péchés pardonnés. Très souvent, il y a l'élément culpabilité. Parce que nous avons la voix du diable qui veut nous rappeler à chaque instant que nous sommes pécheurs. L'accusateur. Maintenant, nous devons savoir sur quoi nous appuyer pour faire face à cette accusation. Parce que ne perdons pas de vue que dans l'Apocalypse, on l'appelle l'accusateur de nos frères. Donc, son rôle, c'est d'accuser. Et de nous faire donner l'impression que notre péché était tellement grand et que Dieu ne peut pas nous pardonner. Déjà, je vais dire à quelqu'un, nous ne sommes pas déclarés pécheurs pour avoir péché. Nous sommes déclarés pécheurs par nature. C'est la nature qui nous pousse à pécher, pas l'inverse. Ce n'est pas parce que j'ai fait tel péché, tel péché, tel péché, tel péché qu'on m'a déclaré pécheur. Non. Même sans avoir péché, je suis cependant pécheur. Maintenant, quand je pose des actes, c'est sur les actes que l'esprit, le diable écrit sur moi. Maintenant, quand Jésus arrive, Jésus ne touche pas d'abord à mes actes. La croix touche à ma nature. À la nature. Donc cette nature qui fait de moi pécheur, c'est cette nature que Christ amène à la croix qui est une nature liée à mon âme. C'est pourquoi j'ai dit, la croix touche à l'âme. L'esprit, c'est-à-dire que si, que je le dise mieux pour ne pas faire une tautologie, la Pâque touche à l'âme. La Pentecôte touche à l'esprit. Et maintenant, quand il est vrai, il y a des actes que je pose qui fait assez que je me demande pardon tout le temps. Mais que sur un acte qui a été déjà confessé, je dois croire. Et croire en ce niveau-là, c'est s'approprier du pardon que le Christ me donne. Parce que Dieu n'attend pas que je demande pardon pour qu'il me pardonne. Il m'a déjà pardonné avant même que je demande pardon. Lorsque Jean-Baptiste il le présente, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte. Il m'a déjà pardonné le péché. Parce que regardez, Pierre pose la question à Jésus. Combien de fois dois-je pardonner à mon prochain? Jésus lui dit 70 fois 7 fois, donc 70 fois 7 fois. Si vous faites un petit calcul, vous allez vous rendre compte que par seconde, il faut pardonner au moins 57 fois. 57 fois. Par seconde. Si un homme par seconde doit pardonner 57 fois, et Dieu?
Dieu nous a déjà pardonné avant même que nous nous péchions. Ok. Tout ce qu'il veut que nous sachions que nous avons péché, et là aussi, le fait de nous rappeler que nous avons péché, c'est le Saint-Esprit qui vient justement pour nous dire que là, nous sommes allés à côté de ce qui est essentiel. Ok. Et qui nous donne cette conscience pour demander pardon. De la même manière que nous nous rendons compte que nous avons péché, nous devons demander pardon. C'est de cette même manière que nous devons prendre conscience que le pardon nous a été donné et nous passons à autre chose. Ok, donc on doit tourner la page. On doit tourner la page. Étant conscient que le pardon nous a été donné, on tourne carrément la page, on se focalise sur autre chose. Alors, revenons un peu sur... vous avez dit premièrement que le rôle de la personne du Saint-Esprit, il nous renouvelle. Ouais. Il nous renouvelle, c'est parce qu'en fait, de tout ce que Dieu a fait, Dieu, il y a un terme que nous appelons épiration. Épiration. C'est-à-dire l'épiration, c'est le fait que Dieu écarte tout ce qui est mauvais. Ok. C'est-à-dire que quand Dieu veut que les enfants d'Israël entrent sur la terre promise, il y a de ceux qui sont incrédules, il y a de ceux qui croient. Qu'est-ce que Dieu va faire? L'épuration consiste à évacuer tout ce qui est incrédule et à ne laisser que ceux qui y croient. Et dans ceux qui croient, à renouveler pour que ça soit une nouvelle génération. Donc en nous, c'est le même être, c'est la même personne, c'est le même corps, c'est la même taille, c'est la même, peut-être le même âge. Quand je reçois Christ, je ne deviens pas quelqu'un d'autre. Je suis toujours Monsieur Elvis Ngassi Gupani. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? La nouvelle créature en moi se renouvelle justement par la présence de l'Esprit. Qu'est-ce que l'Esprit fait? L'Esprit prend la primauté, c'est-à-dire qu'il prend le contrôle de mon être. Okay. L'Esprit reçoit les éclairs de Dieu par la parole de l'Évangile. Okay. Et l'Esprit projette cette parole dans mon âme pour renouveler mon âme. Okay. Et mon âme renouvelée corrige mes émotions, corrige mon comportement, corrige mes sentiments et dicte ma volonté. Voilà pourquoi, dès Timothée chapitre 3, okay, à partir du verset, déjà comme vous commencez au premier verset, mais le verset le plus important, c'est le verset 17 et le verset 18. Okay. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour corriger, enseigner, instruire. Alors, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Donc, je deviens quelqu'un d'autre par le renouvellement que le Saint-Esprit amène en moi au travers de la parole sainte. Parce que c'est Paul qui parle à Timothée. Il lui dit, au dernier temps, voici ce que les hommes seront. C'est comme pour dire à Paul, il y a des circonstances qui vont venir, qui vont imposer un rythme aux humains. C'est comme si Paul était en train de dire à Timothée implicitement, Romains chapitre 12, le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez renouvelés. Mais Paul, ce texte-là n'existait pas. Mais Paul l'a dit d'une certaine manière, parce qu'il dit à Timothée, voici ce que les hommes seront au dernier temps. Mais toi, tu ne feras pas ces choses-là. Reste attaché à ce que tu as appris de moi. Parce que tu sais de qui tu as appris ça. Il lui dit, dès ton bas âge, tu as appris les saintes lettres. Il parle effectivement des saintes écritures. Voilà pourquoi il revient au verset 17 pour lui dire, ces saintes lettres-là, qui sont une écriture inspirée, le but, c'est de corriger. On corrige quoi? On corrige une erreur. Et cette erreur est où? Cette erreur est dans l'âme. Et c'est venu comment comme erreur dans l'âme? C'est par la première information que l'âme a reçue. Ça peut être de l'éducation et de n'importe quelle information. Cette écriture sainte vient pour instruire. Celui qui reçoit l'instruction, c'est celui qui devient cultivé. Ça vient pour enseigner. Quand on reçoit un enseignement, l'enseignement est traduit par le savoir. Donc, le savoir que tu auras te donnera un savoir-être et te créera un savoir-faire. Tout cela, c'est l'œuvre de renouvellement que l'Esprit fait en toi
tout devient une nouvelle créature. Donc quand on dit si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature, ce n'est pas du tic au tac. C'est une disposition. Une disposition. Okay? C'est comme on dirait, tout Congolais a la possibilité de devenir président de la République. C'est une disposition de la loi. Ok. Donc vous pouvez devenir président de la République. Oui. Moi, je peux devenir président de la République. Il faut être Congolais. Il faut être congolais. Donc quand j'ai la nationalité congolaise, j'ai le droit de devenir président de la République. C'est une disposition. Une disposition. Est-ce que tous nous le devenons? Non. Non. Il faudra encore s'engager. S'engager, aspirer. Aspirer, s'engager. avoir une base Avoir une et base. être dans les conditions qu'il faut pour ça. Parce qu'il y a des gens qui ont postulé, mais qui se sont retrouvés avec 0,4%. Oui. Mais il n'y a aucune loi qui dit, bon voilà, pour être président de la République, il faut, non. C'est-à-dire qu'il faut d'abord être Congolais. Il faut d'abord être congolais. Donc quand on dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est une disposition. Une disposition. Maintenant, pour faire passer les choses anciennes, il faut un renouvellement. Il faut un renouvellement. Et le renouvellement, c'est le rôle de l'esprit. Ok. Et le rôle de l'esprit, c'est dans un contact avec mon esprit. J'aime bien cette formule qui est devenue comme une prière, que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communication ou la communion du Saint-Esprit. C'est-à-dire, l'amour est là. L'amour de Dieu se manifestait par la grâce en Christ. Ok. La grâce est là. Mais il faudra encore la communion du Saint-Esprit pour vivre. Oui. Et l'amour et la grâce. Ce sont des dispositions. Il y a des gens qui sont chrétiens, qui meurent, qui ne vivent pas l'amour, qui ne vivent pas la grâce. Juste parce qu'il n'y a pas communion. Il n'y a pas communion. Donc le Saint-Esprit vient renouveler moi comme créature. Ok. Et il vient renouveler la création dans son ensemble. Dans son entièreté. Parce que la Bible dit, je rependrai mon esprit sur toute chair. Rependre, c'est un verbe qui veut dire, c'est comme si on jetait. On jetait. Okay? Quand je dis, je repends la semence, je ne choisis pas Où la semence, où la semence va tomber. Va tomber. C'est la terre, la position C'est-à-dire de la que terre. c'est la manière dont ma main va partir, la force avec laquelle je veux agir, qui va permettre à ce que la semence aille au plus loin de moi. Mais la semence va tomber sur n'importe quoi. Ok. Alors maintenant, le Saint-Esprit qui est répandu n'agit pas de la même manière dans toutes les créatures. La manière de l'action du Saint-Esprit dans la créature homme, humain, est différente de l'action du Saint-Esprit dans la créature environnement. Donc, le Saint-Esprit opère aussi dans l'environnement. Mais bien sûr, c'est l'esprit Nous, cosmique. Nous, normalement, beaucoup de gens pensent que le Saint-Esprit n'opère que dans l'homme. Non, parce qu'en fait, réduire l'action du Saint-Esprit dans l'homme, Ok. c'est refuser l'action du Saint-Esprit dans la création. Parce que c'est l'esprit créateur. L'esprit créateur. Ok? Et avant même qu'il soit dans l'homme, Oh. au commencement, la Bible dit, il s'est mouvé au-dessus des eaux. Donc, il avait sa mouvance, son action dans la création. Dans la création. Ce qui fait que l'action du Saint-Esprit dans l'homme n'est pas l'action du Saint-Esprit dans la création. Il n'est pas l'âme de la création, mais il est Seigneur au-dessus de la création. Wow. Donc le Saint-Esprit, c'est lui le Seigneur, c'est lui le maître de la création. C'est lui le maître de la création. C'est-à-dire que quand Dieu crée, partant du chaos, Ok. c'est par l'Esprit qu'il crée. Donc si la création ne nous est pas soumise, cela veut dire que nous ne collaborons pas avec le Seigneur de la création. D'ailleurs, c'est-à-dire que le mot soumission doit être bien repris dans le langage réel. Parce que la soumission
Si nous nous mettons dans le contexte économique du capitalisme, soumettre veut dire imposer. Ok. Dans le langage de Dieu, soumettre veut dire une collaboration pacifique, une conscience pacifique. Ok. Je vis dans un environnement. Cet environnement dans lequel je vis est géré par l'esprit. Ok. Sinon, l'environnement me sera hostile. Ok? Parce que Dieu fait concourir tout autour de moi. L'homme est l'oméga de la création. Parce que c'est par l'esprit que Dieu crée. Et en fin de compte, il crée l'homme. Mais voici l'avantage. L'homme a ce que les autres éléments de la création n'ont pas. L'homme a l'être. L'homme a l'être. C'est par l'être que l'esprit entre dans une collaboration, Parfait. dans une communion et dans une expérience. L'expérience que l'homme fait du Saint-Esprit n'est pas l'expérience que les autres créatures font. Et d'ailleurs, si l'homme comprend que l'esprit répandu a été sur lui et sur l'ensemble de la création, son expérience de lui-même et de la création change. Oui, c'est une aperçu qui change tout. Exact. La Bible dit que tout ce qui respire, l'eau, l'éternel. Y a-t-il que l'homme seulement qui respire? Non. Non. Comment maintenant les autres créatures vont louer l'éternel? On va spéculer. Oui. Non. C'est-à-dire quand l'homme adore Dieu, il prend le langage de la terre, il prend le langage des animaux, il prend le langage des arbres, il adore Dieu en lieu et place de tout le monde. Donc quand j'adore Dieu, il n'y a pas que moi. Ce n'est pas ma seule expression, mais c'est l'expression de moi dans l'ensemble de l'environnement. Donc je transporte dans l'adoration ce que la terre aurait dit, qu'il n'a pas le mot que j'ai. C'est comme, vous voyez, une maman comprend le langage de l'enfant mieux que le papa. Le bébé peut se mettre en train de pleurer. Elle est en train de pleurer, le bébé pleure, ou il pleure. Papa peut ne pas savoir pourquoi le bébé pleure. Mais maman naturellement saura. Et maman peut vous dire, il pleure parce qu'il a besoin de ceci ou de cela. Et quand maman fait ses besoins, l'enfant est calme. Donc, la maman incarne et interprète le langage de son enfant. L'homme interprète le langage de l'adoration de toute la créature ou de toute la création. Et d'ailleurs, quoi de plus normal que la création elle-même attend aussi la révélation du Fils de l'homme. Du Fils de Dieu, là, il n'est pas question maintenant de Jésus. Il est question de nous. Parce qu'en fait, quand nous nous renouvelons par l'Esprit de Dieu, quand nous nous connaissons dans le renouvellement, quand nous connaissons notre rôle dans la destinée et dans les desseins de Dieu, j'aime bien ce que le bishop SP dit. Il dit, il est venu accomplir les desseins de Dieu dans sa génération. Chacun de nous doit connaître, c'est-à-dire que chacun de nous doit connaître les desseins de Dieu pour lui, dans sa génération. Et chacun de nous doit entrer dans la destinée. Et quand nous entrons dans la destinée et nous connaissons les desseins de Dieu, c'est-à-dire que nous nous sommes révélés, c'est-à-dire que nous sommes nés. Bon. Et là, c'est quel genre de naissance même? La Bible parle de la nouvelle naissance. Je vais vous dire une chose. L'ignorance, c'est la mort. Quand quelqu'un ne connaît pas, il n'est pas encore né. La naissance sur le plan de la connaissance. C'est-à-dire, vivre, c'est connaître. Connaître, c'est vivre en rapport avec la connaissance. Vivre en conséquence des causes. Moi, j'aime bien dire en connaissance des choses. Parce que quand on vit en conséquence, c'est-à-dire on attend d'abord que la conséquence arrive. Et après, on prend... Non. Quand je sais, je vis sachant. Regarde. C'est par ignorance ou par incrédulité
que les gens vivent en conséquence des choses. Par connaissance, j'anticipe. La connaissance fait qu'on puisse anticiper. Voilà. Et le mot connaître veut dire naître dans un savoir. Cum nascere. Ce mot est repris dans le Nouveau Testament, dans la version Vulgate. Vulgate, c'est la version latine du Nouveau Testament, ou même de la Bible. Oui. Vous le retrouvez dans le dialogue que Jésus a avec Nicodème. Avec Nicodème. Parce que c'est la seule fois que la nouvelle naissance apparaît dans les évangiles. C'est Christ qui dit à Nicodème, tu ne peux hériter le royaume. Hériter le royaume, ce n'est pas aller au ciel. Hériter le royaume, c'est avoir accès, devenir membre, citoyen du royaume et avoir accès aux dividendes du royaume. J'ouvre une parenthèse. Quand Jean-Baptiste envoie les gens poser la question à Jésus, si on devait attendre un autre ou c'est lui, sachant que Jésus est venu annoncer le royaume. Donc le Messie, c'est le roi du royaume. Et il veut savoir si le roi est venu ou pas. Donc si le royaume est déjà là, Jésus demande à ce qu'on lui dise ceci. Dites-lui, les aveugles voient, les sourds entendent, le muet parle, le boiteux marche, les morts sont ressuscités et le message du royaume est prêché. Donc c'est pour dire, quand le royaume sera là, voici ce que le royaume... Il y a les éléments annonciateurs que le royaume est là. Les évidences du royaume. Okay. On n'a plus question, on n'a plus besoin de chercher si le royaume... Dès que déjà on voit les évidences du royaume, on est conscient que déjà le royaume... Exact. Et Nicodème pose la question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter le royaume? Et Jésus lui dit, il faut naître de nouveau. Et Nicodème pose la question s'il faut revenir dans le sein de sa mère. Ok? Donc, quand on parle de... Vous lisez, on vous parle de cum nasci. Cum nasci. Ok? Cum nasci, c'est le verbe composé de cum nascere, naître dans. Naître dans. Et naître dans, c'est connaître. Ok? Et quand vous connaissez, vous êtes né. Oh, le Saint-Esprit vient nous révéler. C'est-à-dire, la Bible dit, la création attend la révélation. C'est-à-dire, la création attend la naissance des fils de Dieu. C'est quand tu nais que tu vis. Si tu n'es pas né, tu ne vis pas. Et la naissance, et je peux même aller loin, Jean chapitre 17, le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc, la vie est liée à la connaissance. Ok? La vie est liée à la connaissance. Et qu'ils te connaissent, quand Aristote utilise le mot connaître, il parle de Esophia. Pour lui, connaître suppose trois choses. Savoir par excellence, c'est-à-dire je sais ce que je dois savoir, pas un savoir à peu près, pas un savoir vulgaire. Quand je sais ce qu'il faut savoir, je deviens. Et quand je deviens, mon agir est conforme à ce que je suis. Waouh, il y a une symbiose. Voilà, c'est-à-dire que je ne peux pas être différent de mon agir. Or, le Saint-Esprit vient nous donner la connaissance. Vient nous faire connaître qui est Dieu. Qui est Dieu. Il vous parlera d'eux. Il vous enseignera autour d'eux. Il viendra vous donner la sagesse, l'intelligence et la science. Pour que vous connaissiez, parce que vous avez connu le Père. Et quand vous vous connaissez, la création attend que vous puissiez les délivrer et la délivrer. Parce que la Bible dit, la création attend la révélation du Fils de Dieu. Pour être délivré de la servitude. De la servitude, oui. Ok? Donc la création souffre. La création souffre. Oui. L'homme dans son environnement souffre. Regardez, aujourd'hui, il n'y a personne qui ne soit pas convaincu que l'Europe ou l'Occident serait un paradis.
il n'y a personne. Vous allez vous rendre compte qu'il est facile que les gens deviennent des réfugiés en Europe. Que l'on dise seulement un dimanche qu'il y a des avions à l'aéroport d'Njili, gratuits, sans visa, sans billet, vous entrez seulement, pour toutes les destinations, États-Unis, Canada, Europe, et que cette information doit être donnée dimanche pendant les cultes. Mais ça serait, les gens vont fuir, ce serait les catombes. C'est-à-dire que la première personne qui aura l'information, si c'est lui le pasteur, il ira donner l'information quand il est en Njili. Lui-même. C'est-à-dire tous. L'apôtre lui-même. Tous veulent aller en Europe parce qu'on croit. L'Europe, c'est joli. Hein? Demandez, regardez Dubaï, comment c'est fait. Oui. Regardez tous ces pays-là occidentaux. Ok? C'est-à-dire, ces pays ont rendu l'environnement vivable. Ils ont doté. C'est-à-dire, ils ont dominé. Ils ont collaboré. Moi, je n'aime pas le mot dominer. Okay. Ils ont collaboré avec l'environnement. Ils ont compris que l'environnement a besoin d'eux pour respirer et qu'en retour, l'environnement leur donne un endroit pour bien vivre. Okay. Nous, on maltraite l'environnement jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire que notre environnement, notre univers est en train d'attendre la révélation du Fils. Okay. Or, le Fils doivent d'abord se renouveler eux-mêmes pour renouveler leur environnement. Regardez, vous allez vous rendre compte que l'homme est la dernière des créatures de Dieu. Dieu a voulu d'abord créer un environnement. Oui. Parce que si Dieu avait créé l'homme en premier, l'homme vivrait où? Oui. L'homme manquerait où vivre? Dieu a créé l'environnement, il a créé la nourriture, il a créé tout. Après, il a créé l'homme. Et il présente à l'homme, quand on dit jardin d'Éden, c'est un endroit où il fait beau vivre. Aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui viendra transformer notre environnement. C'est notre transformation. Nous qui sommes nés de Dieu. Nous qui sommes conduits dans la connaissance de la vérité. Nous qui nous sommes révélés. Nous qui connaissons qui nous sommes. Ok? Quelle est notre destinée? Et quel est notre rôle dans le dessein de Dieu dans notre génération? Okay. Nous saurons chacun jouer une partition. Comme après que Dieu a créé l'homme, il lui dit de cultiver la terre. De cultiver. Cultiver veut dire entretenir. Entretenir la terre. La terre. Ouais. Dominer veut dire maîtriser, connaître. Okay. Ce que vous connaissez, vous maîtrisez. Parce que quand on parle d'un maître, c'est quelqu'un qui a une connaissance appropriée dans un domaine précis. En lui, il n'y a pas d'à peu près. Okay. C'est en cela qu'il est maître. Un maître, c'est quelqu'un qui a la maîtrise du domaine. Donc, quand Dieu nous demande de maîtriser la terre, de gérer la terre, de dominer, dominer parce que qui maîtrise domine. Dominer veut dire jongler. Dada. Tu vois, par exemple, on dit, tu vois, Messi maîtrise le foot. Oui. Ronaldo maîtrise le foot. Ronaldinho maîtrisait le ballon. Et il pouvait jongler avec. Donc, la connaissance nous permet de maîtriser. Et maîtriser, c'est mettre une chose en ma faveur et à la faveur de plusieurs. Donc, quand la création du Congo attend la révélation de fils du Congo qui sont renouvelés par l'Esprit, parce qu'ils sont devenus de nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées. Pas les choses anciennes, c'est la maltraitance aussi de l'univers. Okay. Ce que les gens ne savent pas, qu'il y a un texte précis dans Ésaïe qui dit ceci. Pour avoir profané la terre, la terre a réagi. Nous avons vu les dernières pluies qui se sont abattues à Kinshasa, comment il y avait les inondations. Et quand il commençait à pleuvoir, chacun faisait de tout ce même pour quitter Tchang.
traverser déjà les ponts. Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Et qu'est-ce qu'il y a? On va vous dire que tout cela, la cause c'est quoi? La cause c'est la profanation de l'environnement. Et qui est mieux placé pour savoir le respect qu'on doit donner à l'environnement? Ce n'est pas le ministre de l'Environnement. C'est les chrétiens. Oh, c'est pas le ministre de l'Environnement. Non. C'est les chrétiens. Parce que la création n'attend pas la révélation. Mais les chrétiens n'est pas détenteurs du pouvoir pour gérer l'environnement. Certes, il peut gérer par rapport à chez lui, là où il est, cette entité où il contrôle. Regarde, ça peut peut-être choquer. Je suis dans un contexte précis. On est au Congo, à Kinshasa, pour ceux qui peuvent nous suivre après. Dernièrement, je suis sorti ici, je pris une route, je n'avais jamais emprunté cette route de Kitambo. Quand vous êtes sur magasin, et vous venez à là où il y a Facebook, un petit restaurant qui s'appelle Facebook. Donc, droit devant vous, il y a deux routes. L'une qui est Kassavubu, qui va vers Station Ma Campagne, l'autre qui est sur l'avenue Kwango. Et quand vous prenez la route sur l'avenue Kwango, c'est la route qui vous amène jusqu'à Vélodrome. Il y a presque 50 mètres où il y a même de l'eau qui stagne. Alors qu'il y a des caniveaux. Et ces caniveaux sont devant les maisons des individus. Mais ces caniveaux sont bouchés. Là-dedans, si vous entrez, vous trouvez qu'il y a des frères en Christ. Vous trouvez qu'il y a des sœurs en Christ. Donc, ces caniveaux-là attendent la révélation de ces enfants de Dieu qui sont là. Pour les curer et que l'eau passe normalement. Donc, dans ce contexte-là, l'environnement là n'attend pas la révélation du ministre de l'Environnement. Attend la révélation des fils et des filles de Dieu qui habitent dans cette maison. Tu peux entrer dans ces parcelles-là sur 50 mètres sur l'avenue Kwango vers le fond. Tu vas trouver le soir les gens en train d'intercéder. Tu vas trouver les gens en train de prier Dieu. En train de demander au Saint-Esprit la puissance. Donne-nous la puissance. Tu vas les entendre en train de demander les dons spirituels. Et surtout les dons de prophétie. Mais tu ne vas pas les entendre pour dire la création... Attends que nous puissions nous révéler, nous puissions nous renouveler pour les renouveler. Notre environnement sera renouvelé par les enfants de Dieu. C'est ça, travailler au dessein de Dieu. Dans sa génération. Tout le monde ne travaillera pas au dessein de Dieu dans sa génération comme Bishop Spé. Il est en train d'expliquer certains mystères. Mais il y a des gens, vous savez que dans la doctrine chrétienne, on a parlé de Dieu, on a parlé de l'homme, on n'a jamais parlé de l'environnement. Alors que je suis en train de dire que le Saint-Esprit est l'esprit créateur, et l'esprit cosmique. Non pas seulement qu'il est dans l'homme, mais qu'il a été répandu sur la création tout entière. Et l'action du Saint-Esprit dans la création, c'est maintenir la vie de la création, mais cette vie de la création doit être gérée dans la collaboration des fils, dans la protection. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que les naturalistes, les gens qui étudient les sciences de la nature, l'environnement, deviennent ceux qui protègent certaines espèces en disparition. Alors que nous autres, ce n'est pas notre préoccupation. Nous voulons aller au ciel. Mais nous ne savons pas que le ciel la terre doit être modifiée à l'image de là où nous irons. Qu'est-ce que nous allons voir à Dubaï? Dites-moi, qu'est-ce que nous allons voir à Dubaï, sinon la beauté? Mais c'était un désert. C'est un désert un désert modifié. Parce que la question, l'image pour modifier Dubaï venait d'où? L'image pour modifier Qatar, Doha, venait d'où? Un jour, je n'oublierai pas ça, avec l'évêque Mike Joktan. Nous sommes à Paris. Il est à un hôtel sur les Champs-Élysées. Je vais donc lui rendre visite.
Et nous sommes sur l'Arc de Triomphe. Nous nous posons la question. Il nous dit, prophète, quand nous en Afrique on dormait, ces gens étaient en train de créer leur ville, de construire leur ville. Parce qu'on s'est posé la question, les métros qui passent sous la terre, en quel moment ces gens construisaient sans que les maisons qui sont dessus ne tombent? Tu vois. Donc, ils ont, et on va vous dire que la pensée chrétienne a été, la pensée judéo-chrétienne a été la culture que l'Europe a adoptée pour se développer. Pour les scientifiques, quand vous lisez le livre de Max Weber, Le protestantisme et l'esprit du capitalisme. C'est un livre qui est enseigné dans les sciences sociales et en économie. On vous dira que le pays où la religion, le protestantisme était bien implanté, était développé financièrement. Et l'Allemagne est parmi ces pays. L'Allemagne est parmi ces pays. Oui, l'Allemagne est parmi ces pays où l'Église a eu de l'impact. Mais quand vous allez en Europe, la plupart d'arrêts sont Saint-Étienne, Saint-Lazare, Saint-Denis. Mais d'où ça vient toutes ces choses-là? Parce que le christianisme a eu pour cœur l'Europe. Et ça a développé. Moi, je vais prendre le côté positif. Ça a développé. La culture judéo-chrétienne s'est implantée en Europe et en Amérique. En Amérique, oui. Donc, c'est-à-dire qu'il y a le Saint-Esprit, c'est pas seulement... Et vous allez vous rendre compte que nous avons beaucoup plus de Saint-Esprit dans l'Église. Et que quand nous sortons de l'Église, c'est comme si le Saint-Esprit il arrête son action. Donc, un ingénieur au chantier, il doit s'en servir pour voir comment modifier la nature. Donc chacun dans son domaine de prédilection, il doit s'en servir, il doit se servir du Saint-Esprit pour apporter les changements dans sa secteur. Je veux donner ici un témoignage frappant. Je suis en train de prêcher à Mangembo. Une dame me suit de la Suisse. Elle est totalement étonnée parce que pour cette dame, elle estime que Révérend Espérance Mbakadi était parmi les meilleurs. Et elle était étonnée de voir qu'il y avait quelqu'un d'autre comme Révérend Mbakadi. Elle me découvre. Elle essaye de faire des recherches et se rend compte que mon nom lui disait quelque chose. Mais moi, je ne lui disais absolument rien. Elle essaie de s'informer auprès de quelqu'un qu'elle connaissait, si dans ma famille, il y avait quelqu'un d'autre qui était pasteur, parce que mon frère, il est pasteur, mon frère aîné. On lui dit, oui, dans cette famille, il y a quelqu'un d'autre qui est pasteur, on lui donne mes coordonnées. Il trouve quelqu'un de la famille qu'il connaissait. Ce sont des personnes qui sont allées en Suisse à 18 ans, qui est aujourd'hui dans une soixantaine d'années, qui est déjà dans la retraite. Et finalement, elle retrouve mes coordonnées et elle me reçoit. Je suis chez elle, en Suisse. Je prêche à l'église où elle prêche. Et quand on rentre, son fils travaille, parce que la dame travaille dans l'intelligence artificielle. Son fils aussi. Son fils partage une expérience avec moi. Il me dit, sur 10 ingénieurs qu'il y a là, il est le seul chrétien. Les autres ne croient ni à Dieu ni à rien. Mais très souvent, quand ils étaient bloqués dans une formule, lui demandait toujours au Saint-Esprit de lui donner la formule. Et le Saint-Esprit lui demandait la formule. Donc je parle je l'appelle Yahoz, c'est ça son nom, et son fils c'est Cédric. Donc Cédric me dit, quand il demande au Saint-Esprit de lui donner la formule, lorsque les autres sont bloqués, lorsque tout le monde est bloqué, ils sont tous de la même catégorie, ils ont tous la même science, ils connaissent tous les mêmes méthodes. Mais quand ils sont bloqués, lui demande au Saint-Esprit et le Saint-Esprit lui donne, et quand il dit aux amis, on va tenter ça. Il doute, mais il arrive toujours à la solution. Et quand il arrive à la solution, les autres lui posent la question, mais comment tu sais ça? Il lui dit, mais moi je vous parle de Jésus, vous dites c'est une aventure, c'est vos histoires là. Mais c'est lui qui me donne ça.
Parce qu'effectivement, j'étais en train de parler dans leur église de tout ce que le Saint-Esprit peut faire au-delà de ce que nous connaissons des traditionnels. Les traditionnels, oui. L'architecte, c'est quelqu'un qui vit de ses pensées. Il a besoin de nouveaux plans. Il a besoin de créer des graphiques. Il a besoin d'un design. Ok. Les idées doivent venir d'où? Vous voyez, regardez, l'apôtre Paul a dit qu'il était enlevé au 7e ciel. Il a vu des choses qui n'étaient pas autorisées. Quand on dit autorisé, ce n'est pas qu'on lui avait interdit. Parce que, ce n'est pas qu'on lui avait interdit de ne pas parler. Ok. C'est-à-dire, les choses qu'il a vues n'avaient pas de correspondance sur terre. Sur terre. Donc, s'il commence à parler ça, il n'y aura pas Il n'aura pas de mots, parce que les mots, c'est le langage de la terre. Voilà pourquoi quand nous parlons le langage de l'esprit, il n'y a pas vocabulaire, il n'y a pas article, il n'y a pas conjugaison, on ne commet pas d'erreur à parler la langue. Mais toi, tu as déjà vu quelqu'un mal parler? Oh non, il a commis une erreur. Au lieu de mettre là, papa, le papa, il a dit la papa. Non, la seule langue où il n'y a pas article, il n'y a pas conjugaison, il n'y a pas faute d'orthographe. C'est la langue du ciel. La langue du ciel. Et cette langue n'a pas de correspondance sur la terre. Mais ne peut le déchiffrer que quelqu'un qui est placé à la même diapason de l'esprit ces jours-là. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui m'entend. Exactement comme à la Pentecôte. Wow. Et qui traduit ça dans sa langue. Tu veux qu'à la Pentecôte, les passants étaient émerveillés. Mais ils étaient émerveillés parce que ce que les pierres disaient était une chose. Et ce qu'ils entendaient était une autre. Chacun dans sa langue. Il était briefé. Dans sa langue maternelle. Briefé, correctement. Pas d'interprète. Donc chacun dans son problème. Maintenant que vous êtes en train de parler, il peut être briefé de la solution. Mais quand je parle là, celui qui est malade entend le langage de la guérison. My God. Celui qui a un problème entend le langage de la solution. Seigneur, Seigneur. Celui qui est troublé entend le langage du soulagement. Moi, je parle, le Saint-Esprit prend mon langage, il le traduit en langage de chaque problème de quelqu'un. My God, my God. Que ça ne peut pas être possible que je suis là sur le plateau en train de parler de Saint-Esprit, que tout le monde entende que c'est que je dis. Non. Je ne connais pas le problème de cette maman-là, qui a un enfant qui n'entend rien, qui ne comprend rien. Je ne connais pas le problème de ce commerçant-là qui ne sait pas en ce moment précis quel commerce est amorcé. Il y a quelqu'un au même moment que je suis en train de parler ici qui doit faire le business. Il doit aller à Dubaï, il doit aller en Chine. Il ne sait pas pour le moment quelle est la marchandise qu'il doit prendre. Le Saint-Esprit te parle en langage de commerce, en langage de business, en langage de tout ça là. Le Saint-Esprit est capable de nous amener des choses. Aujourd'hui, regarde, chaque année, il y a une nouvelle voiture qui sort, il y a une nouvelle marque, il y a de nouveaux téléphones, il y a de nouveaux designs. Ces gens, où ils prennent ces images? My God. Jésus. Pourquoi les gens ont donné cours légal total à l'occultisme comme si c'était l'esprit du départ? On doit aller au 7e ciel. Un jour, je posais la question. Moi, j'aime bien l'évêque Mbakadi. Oui. Et c'est normal que très souvent les gens m'envoisinent avec lui. On a trop de similarités. Il parle d'une chose, il termine, on arrive au bureau, je lui pose la question. Mais ces choses que tu dis, tu les prends où? Lui aussi me rétorque. Ce que toi tu dis, tu le prends où? Tu prends où? J'ai dit, mais je prends. Il dit la réponse qui est la tienne, là c'est la réponse qui est la mienne. C'est là où moi je prends. Tenez, il y a seules deux voies d'accès à une spiritualité. Ok. Deux voies pour accéder à une spiritualité. Ok. La première voie, c'est l'initiation. La deuxième voie, c'est l'élimination. L'initiation et l'élimination. Si vous n'avez pas été initié, vous devez être éliminé. Vous devez être éliminé. My God. Et l'élimination, l'initiation, c'est Dieu te donne accès. C'est là où le Saint-Esprit entre dans la connexion des grâces. Dans l'initiation. C'est-à-dire, Dieu sait quel est mon rôle, quelle est ma destinée, quel est mon rôle dans les saints des saints dans ma génération. Okay. Il sait les aspirations de cœur.
Mais il sait aussi que sur la terre, il y a déjà des personnes que lui a établies, qui détiennent cette connaissance-là. Donc, Dieu ne perdra pas le temps de me parler directement quand il sait que sur la terre, il y a déjà des personnes qui l'ont mis pour ça. Le Saint-Esprit va créer la connexion des grâces. Wow. Pour permettre à ce que je rencontre telle personne ou telle personne me rencontre. Dans nos entretiens, c'est là où nous nous enrichissons. C'est là où nous apprenons. Parce qu'il y a des choses qui doivent passer d'un individu à un autre. C'est ce que nous appelons l'initiation horizontale. L'initiation verticale, c'est l'illumination. Wow. Dieu lui-même te donne les informations du ciel directement sans passer par un individu. Mais voici l'inconvénient de l'illumination. Essai et erreur. Essai et erreur. Oui, parce que tu es illuminé, tu dois essayer. Or, dans les essais, il y a des erreurs. Mais dans l'initiation, il n'y a pas erreur parce que la personne qui t'initie, il a déjà expérimenté. Il peut te parler de certaines erreurs. C'est là où les gens ne comprennent pas quand on dit Dieu est capable de te donner en une année ce que les autres ont eu en 10 ans. Ce que les autres ont eu il y a 10 ans, peut-être dans ce domaine-là. La personne-là n'avait personne dans cet environnement-là qui devait l'initier. Il devait passer par l'illumination. Pour qu'il maîtrise les éléments de son illumination, ça lui a peut-être pris 10 ans. Essaye, erreur. Maintenant, toi, tu n'as plus besoin peut-être de l'illumination, mais parce que même quand Dieu te donne l'illumination, il te conduit toujours vers quelqu'un qui a déjà l'expérience. Pour que ce que lui a pris dans 10 ans, toi aussi tu ne fasses pas 10 ans. Pour que tu l'aies en une année. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit aussi en dehors de nous. En tout cas, chers téléspectateurs, je vais vous promettre une chose. Nous allons revenir avec le révérend sur une classe. C'est la classe des initiés et des illuminés. Là, je vous promets. Donc, je vous promets qu'on va faire des émissions sur la classe des initiés et des illuminés. Nous allons, parce que là, il y a des matières dont on doit exploiter. On doit savoir comment être initié dans un domaine, dans la spiritualité. Parce qu'on nous a dit qu'il y a deux portes. Il y a l'initiation et l'illumination. Alors, avec ces enseignements-là, on pourra savoir, vous êtes à quelle étape. Et si vous arrivez à découvrir l'étape dans laquelle vous êtes, cela vous permettra de savoir qu'est-ce que vous devez faire pour amorcer une autre étape. Ça, c'est une promesse que je vous fais sous la conduite du révérend. Il y a une dernière chose que j'allais dire. Le Saint-Esprit, comme je dis, c'est l'esprit cosmique. Parce que dans le vécu avec Dieu, Dieu fait intervenir les forces de la nature. Vous voyez, il y a des guerres où Dieu dit les étoiles descendront. Donc Dieu fait intervenir. Pour que les étoiles descendent, il faut que les étoiles obéissent au Seigneur et entrent dans la guerre. Le texte même qui dit au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Quand vous allez, reprenez ce texte dans Actes des Apôtres. Le texte avance, voici un élément peut-être que les gens ne lisent pas souvent dans ces textes. Je les cite vraiment de mémoire. En ces jours-là, il y aura en haut dans les cieux des signes, en bas sur la terre, des miracles. C'est-à-dire quand l'Esprit de Dieu vient, l'Esprit de Dieu crée une collaboration. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand Dieu veut faire une chose sur la terre, il y a toujours des signes en haut dans les cieux. Et les grands esprits peuvent lire ce qu'on appelle les signes de temps. Ils peuvent savoir qu'en ce temps précis, il y a quelque chose que Dieu veut faire sur la terre. La guerre des étoiles. Quand vous prenez autour de rois anciens, il y avait toujours des astrologues et des magiciens. Cette guerre des étoiles, ça s'affronte. Les astrologues, leur rôle était quoi? Lire les signes des temps. Et les magiciens, leur rôle était quoi?
produire des miracles sur la terre. Et Daniel s'est retrouvé au milieu des astrologues et des magiciens et il s'est retrouvé avec une intelligence 10 fois supérieure. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est là. Il y a des choses qui doivent se faire à notre dispensation. Des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu, qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Que les enfants de Dieu aient l'intelligence du temps pour savoir que le temps ici veut que sur la terre, il s'accomplisse de tels actes. On va y aller mollo, 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 comme les Anglais disent, step by step. Step by step. Mais aujourd'hui, il y a des signes qui doivent s'accomplir dans la vie de quelqu'un qui est en train de nous suivre. Exact. Parce que le Pentecôte, lorsqu'on parle du Pentecôte, c'est un mouvement. C'est quelqu'un qui entend. On lui parle dans sa langue. Dans sa langue. On lui parle les choses dont lui-même sait. Et aujourd'hui, parmi les gens qui sont en train de nous suivre, quelqu'un doit attendre. Ses oreilles doivent s'ouvrir et écouter des signes qui ne trompent pas. Doit bouger autour de lui. Exact. En fait qu'il y ait, aujourd'hui qu'il y ait un après et que quelque chose commence avec lui aujourd'hui. C'est pourquoi l'homme de Dieu, je veux que vous êtes un homme qui sait naviguer dans le monde spirituel, qu'une vie, qu'une destinée soit remise sur le rail et que la honte, l'opprobre soit enlevé dans la vie de quelqu'un. Que le royaume bouge dans une famille, que le royaume bouge dans une entreprise, que le royaume entre dans un foyer où il n'y a pas un bébé et que quelque chose de nouveau soit conçu. L'homme de Dieu, vous êtes dans la maison déjà. Toi qui m'entends maintenant, qui est fils du royaume, fille du royaume, le Saint-Esprit et tout ce que Dieu chérit jalousement, il t'a donné pour que par toi, l'environnement respire autrement. Pour que par toi, tu changes l'environnement de votre famille. Tu changes l'environnement de ton travail. Tu changes toute forme d'environnement dans lequel tu es. Lève les yeux au ciel par l'esprit. Lis les signes de temps. Tu vas te rendre compte que ta souffrance n'est qu'une opportunité que Dieu est en train de te donner pour entrer dans ta destinée. Et pour que toi, tu réalises les desseins de Dieu dans ta génération. Il est temps que tu ne sois plus observateur. Il est temps que tu ne sois plus pleurnichard. Il est temps que tu naisses, que tu te renouvelles et que par toi, les desseins de Dieu s'accomplissent. Peu importe ton travail, il y a des révélations dont tu as besoin. Dans ton travail, comme avocat, comme magistrat, comme architecte, comme pasteur, comme un businessman, comme un enseignant. Je prie Dieu maintenant que tes oreilles s'ouvrent pour que tu entendes la pensée de Dieu dans ta langue, dans la langue de ton problème et dans la langue de ton domaine, pour que tu te distingues et réalises les desseins de Dieu dans ta génération. Que cela s'accomplisse dans ta vie maintenant, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Reçois cette grâce. Amen. Bien-aimés, vous venez de nous suivre. L'homme de Dieu a dit que le rôle du Saint-Esprit, c'est de vous renouveler. Et là, quelque chose vient d'être fait dans votre vie. Alors, nous disons merci à l'homme de Dieu pour le temps qu'il l'a donné pour vous permettre d'être bénis. Alors, pour aujourd'hui, nous allons arrêter en ce moment. Mais pour vous, si vous voulez être en contact avec l'homme de Dieu, vous pouvez appeler au numéro affiché au bas de l'écran. Ou bien si vous voulez être en présidentiel, prier avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dirige une communauté. Alors je vais lui donner le temps encore qu'il puisse donner son programme de l'église, en fait de vous permettre, vous qui venez de décider d'être avec lui en présidentiel, pour prier avec lui. Alors l'homme de Dieu, le programme du culte. Donc je vous invite au centre évangélique Montbérézim qui est à Mongafula sur l'arrêt Armée, avenue Bypass, numéro 3.
Et vous venez là-bas dimanche de 9h à 11h45. Et vous nous suivez en direct sur notre page Facebook, notre page YouTube. Et vous pouvez nous voir sur Instagram et TikTok, Elvis Ngassi Ministries. Et si vous voulez avoir un contact direct avec nous, et le présentateur de l'émission vous a donné les numéros par lesquels vous pouvez nous joindre. Et s'il y a des questions, nous sommes prêts à répondre à ces questions-là. Et s'il y a des gens qui ont des questions, effectivement, ils peuvent toujours envoyer des questions et par lesquelles nous allons apporter certaines lumières. Il est vrai que nous parlons de plusieurs choses au même moment. Mais c'est ceux qui ont besoin de directives précises par rapport à cela, un coaching précis par rapport à ce domaine, nous sommes bien prêts pour vous servir. Bien-aimé, lorsque la lumière est là, il n'est plus question d'avoir peur parce que la lumière s'impose. Et lorsque la lumière s'impose, la lumière prend le dessus sur les ténèbres. Et nous avons ici un enfant de la lumière qui nous amène la lumière de Dieu. Alors, soyez bénis. Vos questions et vos suggestions sont les bienvenues. Au prochain numéro. Bye bye.